Aujourd'hui, on parle d'une nouvelle façon pour l'État de forcer le paiement des pensions alimentaires, la suspension du permis de conduire. Il y a quelque chose de profondément incohérent dans la manière dont cette mesure est pensée, surtout quand on la met en parallèle avec la réalité économique actuelle et les données sur la détresse psychologique des hommes au Québec. Les chiffres officiels montrent que les hommes se donnent la mort 3 fois plus que les femmes. Ce n'est pas marginal, c'est un signal social majeur. On parle de milliers de décès par année et d'hommes qui vivent une accumulation de pression économique, familiale, psychologique, sans filet de soutien adapté à leur réalité. Et il ne faut pas oublier qu'on est tous dans le même bateau. Les pères subissent la même inflation que tout le monde, l'explosion des loyers, l'augmentation du coût de l'épicerie, de l'essence et des services essentiels, pendant que les salaires stagnent. Ils essaient de tenir le coup, de travailler, de payer, d'être présents pour leurs enfants, souvent avec une marge de manœuvre financière quasi inexistante. Et dans ce contexte déjà fragile, la réponse de l'État, ce n'est pas l'ajustement ou l'accompagnement, c'est la sanction. On suspend le permis de conduire, on enlève le moyen de transport, on complique l'accès au travail, on ajoute une pression de plus à un système déjà sous tension. C'est là que ça devient dangereux. Quand quelqu'un est à bout de souffle et qu'on lui retire les outils pour se relever, on ne règle rien, on aggrave. On prétend protéger les enfants, mais on fragilise encore davantage les pères. On prétend forcer la responsabilité, mais on crée des impasses. Ce n'est plus de la justice sociale, c'est du paternalisme d'État. Une logique où l'on décide d'en haut ce qui est bon sans tenir compte de la réalité vécue en bas. Cette nouvelle mesure n'est pas isolée et pour la comprendre, il faut regarder plus loin que ce qu'on nous présente. Pendant qu'on suspend des permis à des pères déjà étranglés par l'inflation, Ottawa prépare avec S206 l'architecture d'un revenu de base garanti, centralisé, versé par l'État sans obligation de travailler, sans obligation d'étudier. Les montants évoqués dans les modèles parlent d'environ 21 000 par année pour une personne seule et autour de 30 000 pour 2 personnes. Résultat, on pénalise la vie de couple, on décourage la famille, on incite ni à construire, ni à se projeter. Et si tu travailles quand même, l'État récupère 50 cents pour chaque dollar gagné. Tu travailles plus, mais t'avances pas. D'un côté, l'État devient ton pourvoyeur, de l'autre, il te sanctionne. Mobilité restreinte, droit conditionnel. C'est la logique de l'agenda 2030. Sécurité minimale en échange de conformité. Une population dépendante, peu formée et facile à gérer. Quand l'aide remplace l'autonomie et que les droits deviennent conditionnels, la liberté n'est plus un droit, c'est une permission. Si 3 fois plus d'hommes se donnent la mort, ce n'est pas parce qu'ils sont faibles, c'est parce que le système ne tient pas compte de leur réalité. Ajouter des sanctions à une détresse déjà documentée, ce n'est pas protéger la société, c'est refuser de voir le problème en face. Et tant qu'on ne se remettra pas en question collectivement, on continuera à empiler des lois qui punissent au lieu de construire des solutions qui soutiennent réellement.